Est-ce que vous lui manquez? Est-ce qu'il pense à vous? Est-ce qu'il va faire une approche? Voilà les questions qu'on va se poser aujourd'hui dans notre question interactive avec Sumac. Je vous donne la bienvenue aux habitués et aux nouveaux aussi. Bienvenue sur ma chaîne, sur votre chaîne, Sumac Oracle Tarot. Je suis Sumac et si vous entendez un accent bizarre, c'est parce que ma langue maternelle c'est l'espagnol. Puedo hablar en espagnol si desean, mais je préfère parler en français parce que pas tout le monde parle espagnol dans cette chaîne. On est plutôt beaucoup de francophones qui sont sur la chaîne, donc voilà, je parle toujours en français. Alors, on va commencer cette lecture. On va bien sûr, pour les habitués, vous savez comment ça se passe. On a les trois coquillages ici. Pour les nouveaux, je vous explique. J'ai mis trois coquillages. Vous pouvez prendre votre temps, mettre stop à la vidéo si vous voulez, et après vous vous concentrez sur un de ces trois coquillages. Et un de ces trois coquillages va vous donner la réponse à la question. D'accord? Donc, si vous ne trouvez pas qu'il y a une réponse à, vous, à votre question, ou ça ne vous parle pas trop la lecture, continuez à lire, continuez à écouter pardon, les vidéos, parce que peut-être dans cette vidéo, il y a un message pour vous. Parce qu'on dit que la casualité et la chance, voilà, parfois ils sont de la main. Et c'est pas vraiment une casualité si vous êtes arrivé à ma vidéo, c'est parce que certainement il y a un petit message que vous devez écouter. Donc voilà, je vous laisse le temps de choisir votre coquillage. On a un coquillage nacré. Et ça, celui-là, il est vert. Hein. Ça se voit pas trop, mais il est vert. Et mon petit coquillage un peu orange. Je sais pas, blanc, rose. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour que vous pouvez choisir votre coquillage. Si vous avez beaucoup plus de temps, besoin de beaucoup plus de temps, vous mettrez stop à la vidéo et vous continuez après. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre une histoire d'amour un peu difficile et ça se voit dans les bougies parce qu'elles bougent beaucoup. En fait, il y a beaucoup de... Je pense qu'il y en a certaines personnes qui sont légèrement désespérées pour quelqu'un. C'est la... Voilà, c'est le feu de l'amour, elle bouge beaucoup. C'est pas... Ça, ici, dans la vidéo, vous la voyez pas trop. Mais si vous voyez, il y a la lumière qui bouge beaucoup, en fait. Ça, c'est parce que, effectivement, les énergies, vos énergies avec qui on essaie de faire connexion, ben, elles sont très fortes. Bon, voilà. Est-ce que vous avez choisi votre coquillage? Moi, je vais commencer par les coquillages du milieu, les coquillages couleur vert. On va regarder si cette personne, elle pense à vous, si vous lui manquez. Ah mince. Et si jamais il va faire une approche, un premier pas envers vous, s'il va communiquer, venir vous voir, vous envoyer un courrier. Oui, d'accord. Un mes coquillages ici. Notre petite carte, elle a voulu sortir. En tout cas, vous avez la chance de votre côté. Hein. Là, on ne pourra pas dire le contraire. Je pense que cette personne, il pense à vous. Donc là, par contre, on ne pourra pas dire le contraire. Cette personne, elle a certainement envie. C'est vrai que vous avez beaucoup, beaucoup d'espoir dans cette personne et beaucoup, beaucoup d'envie que cette personne communique avec vous. Vous avez beaucoup de choses à offrir et surtout vous voulez vous porter d'une façon correcte avec cette personne. Vous cherchez à les, pouvoir les
Proposez des choses réelles. Vous voulez que cette relation soit réelle, que cette relation soit concrète, que ça existe. Et vous savez, vous êtes prêt à tout donner. Vous avez effectivement avec vous cette énergie de loyauté, de donner la sécurité. Moi, je serai là, je serai à ton côté. On peut faire les choses ensemble. On peut avancer. Et je peux même t'aider à déménager si tu as besoin, si tu as besoin de partir, de qu'on part loin. Euh, je suis prête à bouger pour toi, même déménager de l'autre côté du monde, de l'autre côté de la France, pour toi en fait. Et vous, vous êtes dans cette énergie de pouvoir offrir tout à la personne qui vous aimez. Donc, de son côté, cette personne, on dirait que, pardon, on dirait qu'actuellement se trouve dans une situation assez confortable. Et c'est une personne qui actuellement, bah, comme il est ou comme elle est, elle se sent bien. Dans la situation en laquelle se trouve actuellement, bah, elle se sent bien. Il se dit, bah, moi, j'ai tout ce que je veux. Et j'ai tout. Si j'ai besoin de ça, je vais chercher là. Si j'ai besoin de ça, je vais chercher là. Je n'ai pas vraiment besoin de tout bouger dans ma vie pour une personne. Et donc, oui, c'était très agréable de te connaître ou d'être avec toi. Ou c'est agréable de vivre avec toi. Mais maintenant, je suis vraiment dans ma vie, dans quelque chose de confortable et prêt. De confortable et je ne suis pas prêt pour pouvoir m'aventurer dans différentes choses. Mais vous savez, la carte de la rue de la fortune. La rue de la fortune, voilà, c'est ça. La rueda de la fortuna. C'est une carte qui va faire bouger cette situation. Parce que parfois on est en haut et parfois on est en bas. Donc les choses peuvent bouger, les choses peuvent être modifiées. Et on le voit parce que cette personne, elle fait marche arrière dans sa décision, elle fait marche arrière dans ses pas et il peut revenir envers vous pour vous proposer précisément ce qu'il disait qu'il ne pouvait pas. Il sait que vous êtes ouvert à sa proposition. Cette personne, elle sait que vous êtes ouvert à ses propositions. Cette personne, elle sait que vous êtes disponible et que vous avez beaucoup de choses à offrir pour le rendre heureux ou heureuse. Et donc, ils réfléchissent. Et il peut faire marche arrière et il dit, bah, pourquoi pas. Et donc, après qu'il avait dit que non, qu'il ne voulait pas, que non, que je suis bien comme je suis, voilà, parce qu'il s'avait lancé avec vous, il avait voulu faire quelque chose et après il avait fait marche arrière et après, là, finalement, il revient. Il revient pour vous donner des nouvelles. En fait, donc effectivement, si la question c'était si on va avoir des nouvelles de cette personne, oui, vous savez des nouvelles de cette personne, elle revient, elle va essayer de parler avec vous, de vous voir. Mais le problème, c'est que possiblement, il va vous faire une proposition de relancer une situation amoureuse, une proposition de peut-être être amante à nouveau, être ensemble, même si c'est pas public, ou oui, on ne sait pas. Mais il va vous proposer de reprendre la relation, de reprendre la relation que vous avez eue juste avant. Et c'est là que la roue elle a tourné pour vous. C'est là qu'effectivement ce que vous avez désiré avoir, ce que vous avez essayé d'avoir pour vous, bah, ça se reprend. Cette personne, il va vous faire une proposition d'amour, une proposition de relations sentimentales, et maintenant c'est à vous de décider. Vous n'êtes pas confiance, vous n'avez pas vraiment très confiance dans la proposition de cette personne, mais on se dit pourquoi pas essayer. Et apparemment vous allez vouloir essayer, vous allez vouloir essayer de donner peut-être une opportunité à cette personne. C'est quelque chose
d'intéressant parce que parfois on est vraiment très triste et parfois on est vraiment dans se dire c'est fini, cette personne ne reviendra plus, cette personne il va il va m'oublier. Parce qu'il y a beaucoup de vous qui vous disiez, bah, cette personne, il va m'oublier. Cette personne, il va passer à autre chose. Je ne les réveille plus. Mais en réalité, non. En réalité, la roue, elle tourne. En réalité, la roue, elle tourne. Et cet amour que vous croyez avoir perdu va peut revenir dans votre vie. Donc, oui, cette personne, il pense à vous, mais il va changer de position, il va changer de décision, sa décision, il va changer. Il avait décidé, ou il avait décidé de partir, mais maintenant, il décide de revenir dans votre vie. Alors, maintenant, on va regarder ce qu'ils disent les énergies pour notre coquillage couleur nacré. Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce qu'il va revenir dans votre vie? Est-ce qu'il va donner les premiers pas? Est-ce qu'il vous manque? Est-ce que vous le manquez? Voilà, c'est ça. Parce que dès que cette personne vous manque, oui, ça, on est d'accord. Mais est-ce que vous lui manquez? Est-ce qu'elle va faire un pas envers vous, cette personne? Alors, est-ce que cette personne revient dans votre vie? Est-ce qu'il pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? Vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, quelqu'un qui a une magie spéciale en vous. Vous avez une magie spéciale et cette personne, bah, il n'est pas de fer en fait. Il est, il est facilement influenciable. Je ne sais pas si c'est dit en français, mais il peut tomber rapidement comment dire, dans votre charme. Voilà, il peut être charmé rapidement pour vous. Vous êtes vraiment quelqu'un qui attire cette personne. L'attirance, elle est là. Vous devenez quelqu'un d'attractif pour la personne à qui vous pensez. Ça, il n'y a pas de souci. Cette personne, elle est sous votre charme. Alors, dans cet tirage, c'est vrai que cette personne, elle a été assez attirée pour vous dans un moment donné. Ça, on ne peut pas le nier. Vous savez, peut-être vous éloignez à cause d'une malentendue. Cette personne, elle a entendu des choses mauvaises sur vous. Il y a quelqu'un qui est venu à raconter des mensonges. Quelqu'un qui a raconté des mensonges ou qui a mis cette personne en contre de vous. Avec des commentaires ou avec voilà, des nouvelles comme quoi vous n'étiez pas bien ou quelqu'un qui vous a mis dans une mauvaise qui a donné une mauvaise image de vous devant cette personne et qui a fait que cette personne réfléchisse à propos de la relation qu'il avait avec vous. Et parce que cette personne, elle a été, comment dire, peut-être on parle d'une relation qui n'était pas totalement publique. Voilà. C'est une relation peut-être cachée dans laquelle cette personne a avoué cette relation à un ami ou à une copine ou à quelqu'un
et cette personne, elle a mal parlé de vous. Elle a dit, mais comment tu peux être avec cette personne? Elle est mauvaise, c'est pas normal. Regarde ce que tu fais, c'est pas bien. Voilà, donc la personne qui a donné conseil à la personne à qui vous pensez a été vraiment très négatif dans ses commentaires et il vous a mis par terre, il a mis votre relation par terre. Malgré que cette personne elle était vraiment sur votre charme. Cette personne vous considérait comme quelqu'un de super, de génial, quelqu'un qu'il a dû connaître avant. Voilà, elle était sur votre charme. Mais merci à des conseils de troisième personne et merci à quelqu'un qui a pu mentir à propos de vous, cette personne a décidé de s'éloigner et de changer totalement. Et cette personne, elle a vraiment décidé peut-être de retourner avec une ancienne copine ou avec une ancienne femme ou un ancien homme aussi, avec un ancien partenaire. Et il a décidé de retourner avec un ex ou se remettre avec une personne avec qui s'était séparé momentanément ou avec qui les choses n'allaient pas bien. Il a décidé de faire marche arrière et faire sorte que cette relation fonctionne avec cette personne. Et il s'est dit avec la personne, si je reviens avec cette personne ou si je me donne totalement à cette relation avec cette personne, ça va fonctionner parfaitement parce que on a tout pour réussir. Ça veut dire que peut-être ils vont louer une maison, ou vont acheter une maison, ils ont déjà acheté une maison, il a déjà construit des choses avec cette personne et il décide de vraiment se donner à fond dans cette relation et en vous laissant vraiment à côté. Il a tourné la page pour pouvoir se concentrer sur une nouvelle relation, soit avec un ex, soit avec quelqu'un qui était déjà, mais en tout cas pas avec vous. C'est c'est assez dur comme situation parce qu'en réalité, cette personne, il peut penser à vous, ça oui, elle pense à vous et vous trouve vraiment quelqu'un de très attirant avec beaucoup de magnétisme et tout ça, et pense à vous, elle a peut-être même des sentiments envers vous, mais elle ne peut pas faire marche arrière sur sa décision. Et elle a décidé que maintenant, bah, c'est pas possible de faire marche arrière. La relation que vous avez eue avec cette personne ne peut pas reprendre en fait parce que cette personne elle a décidé une autre chose. Et ça peut vous casser vraiment de tristesse et non seulement pas à vous parce que cette personne était vraiment sur votre charme donc cette personne aussi elle souffre d'avoir pris cette décision mais c'est quelqu'un qui ne veut pas jouer à venir et partir donc il a vraiment ou elle a vraiment pris sa décision et même si cette décision ça lui fait du mal, il décide qu'il ne pourra pas faire marche arrière. Par contre, c'est possible que, pas maintenant, mais dans un futur, je dirais quelques mois ou quelques semaines, non, semaines non, mais quelques mois, oui, ou presque des années, cette personne décide de tout changer et de transformer cette situation et venir vous chercher. Mais ça ne sera pas vraiment tout de suite à ce moment-là. Dès qu'il pense à vous, dès qu'il a des sentiments, ou dès que cette personne a des sentiments, oui, mais qu'elle reviendra vers vous, qu'il fait un pas vers vous, ça, c'est pas possible pour le moment parce que cette personne, elle a vraiment pris la décision de se donner totalement à fond dans une autre relation. Voilà, donc maintenant, on va regarder ce qu'ils disent les cartes pour notre coquillage rose. Savoir si cette personne elle revient dans ta vie d'une façon ou une autre, il fait un pas vers toi. Et si cette personne, elle est amoureuse aussi, si vous lui manquez, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Est-ce que vous lui manquez? Est-ce qu'elle pense à vous? Et surtout, est-ce qu'il va faire un pas pour revenir à votre côté ou peut-être commencer une histoire avec vous? Est-ce que vous lui manquez? Alors,
pour les personnes qui ont choisi les coquillages roses, est-ce que vous le manquez? Est-ce que cette personne pense à vous? Vous êtes quelqu'un qui sait tranquillement gérer votre... vous êtes quelqu'un qui sait gérer votre émotionnel. Vous êtes quelqu'un qui va tranquillement canaliser votre énergie d'une façon très très sage. Vous savez, la sagesse avec vous. Même si cette situation, ça vous cause de tristesse, de douleur, ou que vous pensez beaucoup à cette personne, c'est pas une situation qui va changer ou modifier beaucoup dans votre vie. Parce que vous savez maîtriser votre énergie, vous savez maîtriser vos émotions. Ça, c'est très important parce que, en étant maître de nos émotions, on évite d'une façon ou d'une autre la souffrance. C'est vrai que on peut les maîtriser dans le sens qu'on va sortir, on va voir nos amis, on va faire une vie normale, mais en réalité, à l'intérieur de vous, vous sentez que vous avez perdu beaucoup quand vous avez perdu cette personne. Vous sentez que voilà, que les opportunités sont parties, mais vous savez tout au fond de vous que vous avez une chance de que cette personne revienne dans votre vie. Mais pour l'instant, effectivement, la chance n'est pas de votre côté. Cette personne a décidé de partir. Et malgré que cette personne, elle n'est pas heureuse, parce qu'elle n'est pas heureuse, au contraire, c'est une personne qui se sent, qui n'avance pas, qui elle est vraiment dans une situation de tristesse, dans une situation de, de désespoir, parce qu'il est loin de vous. Alors la question, c'est si savoir s'il pense à vous. Effectivement, ces personnes, ils pensent beaucoup à vous. C'est une séparation assez douloureuse, non seulement pour vous, mais pour cette personne aussi. Vous savez maîtriser vos émotions, mais vous sentez que pour l'instant, à l'intérieur de vous, cette personne, il vous manque beaucoup. Mais la bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas, c'est que cette personne, elle est pareille. Aussi, vous les manquez beaucoup. Et il pense beaucoup, énormément à vous. Et ils sent qu'il ne peut pas avancer sans vous. Il était habitué à parler, à rigoler avec vous. Et d'un coup, maintenant, ce sont qu'il n'arrive pas, il n'arrive pas à avancer sans vous. Il commence à se rendre compte qu'il avait fait des erreurs. Cette personne, elle avait fait des erreurs. Et il commence à se rendre compte que c'est peut-être à cause de cette personne que cette relation n'a pas fonctionné. C'est peut-être à cause de cette personne qui a fait des choses pour tout gâcher, qui a gâché cette situation, parce qu'ils se sont coupables. Ils se sont coupables de... Il s'est dit, bah, peut-être je ne me... je sais pas pourquoi c'est passé comme ça, elle a mal compris, il y a un malentendu, c'est moi qui a tout géré. En fait, vous vous êtes séparés, en réalité, pour quelque chose, pour un malentendu, en fait. Pour quelque chose que si vous auriez vu cette situation d'une autre optique, ça s'était pas passé comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que ça commence à dégénérer, c'est dit, ça commence à être difficile entre vous deux. Mais en réalité, c'était un malentendu, quelque chose qui a pu être évité. Donc, en général, je vous dirais que oui, que cette personne pense à vous, même que cette personne, elle souffre beaucoup de ne pas pouvoir être avec vous parce que c'est comme un amour impossible en fait. L'orgueil est au milieu, il y a peut-être de troisième personne dans l'histoire et c'est difficile de pouvoir recoller les morceaux et ou se remettre, ou commencer peut-être en relation avec cette personne parce qu'il y en a beaucoup d'obstacles entre vous deux. Mais oui, ces personnes elles pensent beaucoup à vous. Et oui, vous les manquez beaucoup. Vous les manquez beaucoup. Il se dit peut-être j'aurais dû faire ma vie avec cette personne. J'aurais pu être avec elle. Ça aurait été, ou avec lui, ça aurait été différent. Je ne vois pas cette personne faire un pas envers vous. Pas tout de suite. Mais pourquoi pas?
Pourquoi pas, vous avez vraiment besoin de cette distance, de cette séparation. Parce que vous savez, autant lui que vous ou elle, vous avez les deux besoin de respirer. De prendre un grand bol d'air et soigner vos blessures, mais en étant éloigné. Peut-être dans le futur, à un moment donné où vous avez déjà vécu cette souffrance et vous avez passé à autre chose, vos chemins ils se rencontreront. Et à ce moment-là, peut-être la roue, elle tournera pour que cette relation puisse se faire. Pour le moment, c'est vrai que c'est une séparation qui cause beaucoup de douleur, mais il y a beaucoup d'orgueil et beaucoup de c'est pas moi qui va donner les premiers pas, et non, pourquoi c'est pas moi qui a fait mal, et oh, c'est pas moi, c'est pas la peine. Mais en réalité, à l'intérieur de vous, autant vous que cette personne, vous souffrez beaucoup. Oui, vous lui manquez. Oui, il pense à vous. Mais pour l'instant, il ne va pas s'approcher. Voilà, c'était votre tirage pour savoir si vous lui manquez, si cette relation a un petit futur ou pas. Et voilà, c'est parfois les histoires d'amour sont un peu difficiles, mais la principale chose et très importante, c'est qu'on a vu avec notre dernier tirage, c'est que on doit essayer, parce que parfois c'est très difficile, de rester équilibré et pouvoir canaliser nos énergies, canaliser notre tristesse, nos émotions, parce que voilà, la vie continue et les chemins des personnes, on ne sait jamais. On peut l'intuire. Je sais qu'on peut intuire ces choses. On peut s'aider avec les cartes et tout ça pour pouvoir avoir un horizon pour une relation. Mais en réalité, le vrai maître de sa vie, c'est vous-même. Et les sentiments, c'est vrai qu'on ne peut pas les gérer. Les sentiments sont là. Et si on rencontre parfois avec certaines personnes, c'est parce qu'il y a des liens, il y a des choses spéciales qu'on ne peut pas voir, mais qui passent derrière. Il y a une énergie qui flue entre les personnes. Mais c'est vrai que les vrais maîtres de votre vie, les vrais maîtres des décisions que vous prenez ou les décisions que cette personne y prend, c'est vous et c'est les autres personnes. Chacun est libre de choisir son chemin. Donc, on ne sait jamais à quel moment nos chemins ils vont se recroiser. Mais quand l'amour il est réel, quand l'amour il est vrai, quand les énergies sont toujours connectées, ces chemins ils se retrouvent. Soit dans 5 mois, soit la semaine prochaine, soit dans 10 ans, les énergies se retrouvent. Et même si on est dans un âge plus avancé, et même si on a vécu beaucoup de choses chacun de son côté, on découvre que l'amour, il est réel, il existe quand on se recroise et qu'on décide de tout laisser pour être ensemble. L'amour d'un couple, c'est quelque chose de magique. Et je vous souhaite vraiment que votre histoire d'amour se réalise. À bientôt.